l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes serial chroniqueurs. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Bon, messieurs, aujourd'hui, vous le savez, le mardi, c'est l'émission qui est en direct. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fédérales. Donc là, j'espère que vous avez bien bûché vos petits tableaux. On est au point là. Vous êtes au point? Ah oui, on est Eh bien, on va commencer tout de suite, messieurs, par la poule 6 de Fédéral 3. Nous avons deux représentants. Nous avons l'équipe d'Uzès qui se déplace à Aix, défaite 58-8, et l'équipe de Jacou qui recevait Martigues, Wally, et qui a gagné 78-17 par contre. Ouais, voilà, cette équipe de Jacou s'impose très facilement, 78-17. Première victoire de la saison, bonus offensif. À noter 4 essais de Roux. Donc voilà, je pense que pour une première, elle est jolie. Et voilà, ça permet à Jacou de lancer sa saison. Ouais, et de bien finir le bloc, parce que là, il va avoir un week-end de repos. Voilà, il n'y a aucune fédérale qui jouera ce week-end. Donc là, ça va permettre à tout le monde de soigner les petites plaies, les petits bobos, et de repartir de plus belle. Jamy, par contre, Uzès qui se déplaçait à Aix, le premier, plus compliqué, là, 58-8. Ouais, 58-8 pour Uzès, 3 matchs, 3 défaites, ça commence à être un petit peu compliqué. Pour eux, est-ce qu'ils vont pouvoir se relever de ça? Je pense qu'ils ont... Bon, c'était un match à l'extérieur, hein, mais 58 points quand même. 60 points en fédéral, c'est pas comme une série, c'est voilà, différent. C'est ça. Il faut espérer qu'il y ait une remise en question dès cette semaine, parce que le championnat est long quand même, pour qu'Uzès puisse se reprendre un petit peu la main là-dessus. Parfait. Messieurs, on va passer à la poule 11 de Fédéral 3, où là nous avons plein de représentants du coin d'ailleurs. Les Rives d'Orbe recevaient Saverdin, défaite des Rives d'Orbe 44-16. Servien-Bougeant recevait Thuir, victoire de Thuir 20-15. Quillan-Limoux de Vallée de l'Aude recevait le stade Pissénois, victoire de Quillan-Limoux de Vallée de l'Aude 25-18. Vendre-l'Espignan recevait Rivesaltes, victoire de Vendre 20-19. Côte-Vermeil-Revel, victoire de Côte-Vermeil 14-10, ce sera le match de et Elne-Palavas, victoire de Elne 30-14. On va commencer par Rives d'Orbe, Michel. Difficile apprentissage de la fédérale pour nos amis des Rives. Hein. On s'en doutait un petit peu, cette équipe des Rives. On savait que le début de saison allait être difficile, cet apprentissage en Fédéral 3. Là, en plus, ils recevaient Saverdun qui descendait de Fédéral 2, donc qui avait été cueilli à froid sur le premier match à Palavas, et donc qui avait besoin de points pour remonter au classement. Donc les Rives sont courageux, ils vendent chèrement leur peau, hein, parce que à la fin de la première mi-temps, l'écart n'était pas fait. Malheureusement, le poids de Saverdun, les gabarits ont fait la différence sur le deuxième temps. Donc voilà, cette pauvre équipe des Rives qui est un peu en difficulté, mais bon, qui apprend. Et à mon avis, tous ces jeunes, avec ces matchs-là, vont s'endurcir. Et il faudra compter sur eux quand même sur le reste de la saison. Oui, de toute façon, on sait tous que les saisons compliquées appellent des belles saisons après. Mais bon, de toute façon, la saison ne fait que commencer. Hein. Exactement. Là, ça fait 3 matchs avec 3 équipes quand même qui vont jouer le haut du tableau. Donc là, il faut qu'ils mangent un peu leur peine noire. Oui, vous avez bien accroché le stade Pissénois au week-end d'avant. C'est ça. Il faut vraiment qu'ils prennent des leçons de ces matchs-là, qu'ils s'en servent pour s'améliorer. Mais on peut faire confiance à leur entraîneur Éric Chalier pour se servir de tous ces matchs-là pour continuer à préparer la suite du championnat. Parfait. Servien-Bougeant qui recevait Thuir, Jean-Michel, victoire de Thuir 20-15. Un bonus défensif quand même pour Servien-Bougeant. Écoute, c'est quand même, on peut le qualifier de perf, hein, parce que c'est pas tout le monde qui va prendre un bonus défensif là-bas. Cette équipe Servien qui depuis 3 saisons, chaque fois s'améliore de saison en saison. Donc on peut croire qu'ils construisent quelque chose de pas mal. Il va falloir compter sur eux, je pense. Ouais, c'est bien parce que cette équipe, ils avaient mal commencé les autres saisons, sans que là ils soient un peu mieux. On va leur souhaiter que ça dure. Quillan-Limoux de Vallée de l'Aude, Wally et eux, par contre, ils ont fait peut-être la perf du week-end, 25-18 contre le stade Pissénois. Ben oui, je pense que cette équipe de Quillan-Limoux confirme un peu les prémices d'un début de saison où ils ont accroché quand même une énorme équipe de Revel. Et là, ils font un gros coup contre un gros bras de la poule, cette équipe de Pesnas, qui ne se cache plus maintenant. Donc voilà, ils ont fait un gros coup. Ils étaient menés 8-5 à la mi-temps. Ils ont effectué quelques changements tactiques à la mi-temps, en particulier en faisant glisser leur demi-mêlée Ruiz à l'arrière, qui a marqué un magnifique essai en partant de ses 40 mètres et en salomant toute la défense.
Et ils ont fait le break après en deuxième mi-temps pour mener 22-11, puis 25-18. Et ils ont tenu, ce soir arc-bouté en défense jusqu'à la fin. Et donc pour acquérir une victoire précieuse pour la suite du championnat. Donc belle performance de cette équipe de Kian Limou. Oui, parce que le Stade Picénois, malgré cette défaite avec un bonus défensif, est premier de poule quand Ouais, même. non, c'est messieurs. clair, il faut le souligner. Ouais. C'est une sacrée perf. Vendre l'Espignan qui recevait Rivesaltes, Michel. Victoire difficile, mais 20-19. Fait du écoute, bien, celle-là aussi. Les Catalans vont bien à cette équipe de Vendre. Ça fait 2 fois qu'ils gagnent, mais vraiment à l'arraché. Sur le fil. Hein. Là, il a fallu un essai de Bastit, le capitaine, à la dernière minute pour repasser devant et prendre ce petit point d'avance. Les hommes de Pep là, de Rivesaltes ont eu une pénalité qui a frôlé le poteau en fin de match. Bon, et Vendre, encore une fois, va chercher cette victoire en fin de match. Donc ça veut dire que c'est bien une équipe quand même qui a du caractère, qui a du mental. Et voilà, donc ça fait une victoire de plus qui va les propulser dans la partie haute du tableau. Et il va falloir compter avec Vendre cette année. Eh ben, c'est bien le renouveau de Vendre. L'équipe de Côte-Vermeil qui recevait Revel, on en parlait, c'est le match où nous étions ce week-end. Victoire de Côte-Vermeil 14-10 sur Revel, un match qui a été compliqué, hein, Michel. On va justement avoir une réaction de l'entraîneur juste après le match, messieurs. Rarement nombreux, on s'adapte. Laurent, tu dois être fier de tes joueurs parce que Revel en face c'était assez costaud, on va dire, assez épais. Et tes joueurs ont montré quand même une motivation à tous les instants. C'est ça, vous avez bien résumé, on les attendait sur l'engagement, sur le défi qu'ils nous proposaient, face à une belle équipe de Revel, hein, avec des ambitions, on sait qu'ils veulent monter, ils sont bien structurés, ils sont bien recrutés pour ça, donc c'était le match piège par excellence. C'est notre premier match à domicile, après 2 défaites à l'extérieur, il fallait réagir rapidement et les joueurs aujourd'hui l'ont prouvé, surtout sur la première mi-temps, ils ont fait ce qu'il fallait. Aline, on a senti votre équipe en première mi-temps très réaliste. Vous marquez 2 superbes essais avec vos 3 quarts. Un passage à vide en deuxième mi-temps qui a dû faire un peu trembler le banc, hein, je pense. Oui, mais on s'y attendait. Hein. Dans tous les matchs, il y a des temps faibles. Hein. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la grosse satisfaction, c'est justement d'avoir géré ces temps faibles, de pas avoir perdu la boule et de rester sérieux en conquête. Et voilà, donc les valeurs de combat ont fait preuve aujourd'hui qu'on ne peut pas faire ça. Alex, on en revient à ce temps faible, cette chaleur, ça devait être quand même difficile. Hein. Ouais, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse si chaud. La mi-temps a été trop courte pour qu'on puisse récupérer. On a eu un gros temps faible en début de seconde mi-temps. Mais après, on est bien revenu dans le match, on a occupé le terrain. On a fait quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Bon, on a vu, messieurs, après justement cette interview, ils étaient contents, soulagés, ils avaient répondu présent, hein, Jean-Mi, malgré la chaleur, parce qu'il y a quelques équipes qui ont dû avoir les capots ouverts vite, surtout quand on est gros. Hein, vous savez ce que c'est, hein, Wally? Oui, c'est Ouais, ça. un peu moins. Mais bon, c'est vrai que ça c'était dur. On peut dire quand même que cette équipe de Côte-Vermeil, elle a démarré pied au plancher et bien heureux à elle. Hein. Bon, on a pu voir un essai de quasiment 100 mètres, non, il me semble. Ouais, On a mis sur un ballon de récupération, un ballon perdu par Revel qui était à 7 mètres de marqué. Et sur le contre, il marque un essai de 100 mètres. Ça a été une équipe catalane très accrocheuse qui a gagné au courage, hein, parce que cette équipe de Revel quand même rendait pas mal de kilos. Quand on les a vus rentrer sur le terrain, on s'est dit ça va être compliqué pour les Catalans. Mais voilà, ils l'ont fait au courage. Mais je pense que sur la durée, cette équipe de Revel, quand même, il va falloir compter avec elle parce qu'il y a un sacré potentiel. On a vu Jean-Mi quand même le troisième ligne faire une feinte de passe pour aller marquer l'essai quand même. Comme quoi on dit toujours les gros ça ne va pas jouer au rugby, quand même il a fait une feinte de passe, tout le monde est monté dans les tribunes du côté de Revel. Je ne sais pas qui c'est qui a dit que les gros ne savaient pas jouer au rugby. Ah, il y en a qui le disent, toujours dit, les gros par ça c'est un cliché, Alain, parce que regardez... Il y a un 3/4 révolté, regarde, c'est Michel. Regardez les meilleurs entraîneurs, c'est des mecs qui ont joué devant. Hein. De toute façon, on le sait tous, dans les plus intelligents, ce sont ceux qui ont joué devant. Il va falloir que vous vous calmiez, les gars, parce que c'est comme ça. Ça, c'est pas un cliché. Ça. Voilà, ça c'est fait. On ne cherchera pas les statistiques. La page est tournée. Allez, on passe au dernier match de cette poule, messieurs. Elle ne recevait pas Palavas, Wally. Ouais. Palavas accroché, mais 30-14 finalement. Ouais, donc cette équipe de Palavas s'incline 30-14 à Elne. Et je pense que ça doit être très compliqué d'aller s'imposer à Elne. Cette équipe de Palavas, je pense, s'en est rendu compte à la 26e, après une bonne générale et un rouge de chaque côté. Ah, bien, il a grêlé ce week-end. Voilà, et malgré la chaleur intense, il y a eu quelques éclairs donc, du côté de Elne. Palavas n'a pas existé sur ce match. Le score était acquis presque à la mi-temps, 20-9.
Un score final 30-14. Voilà, je pense que Palavas, malgré un super début de saison, avec 9 points pris en 2 matchs, là s'incline à Elne. Mais bon, Elne, je pense qu'il a beaucoup d'arguments à faire valoir aussi. Ouais. Justement, messieurs, si on fait un petit point avant de passer à la Fédérale 2, là, sur ce premier bloc, on voit quand même que le stade Picénois est premier, Palavas 4e, après Tuiren son rendez-vous aussi, et Revel est que 5e, donc attention. Hein, Oui, et puis ça va être. quand on regarde le tableau, quand même. Il n'y a qu'un point qui sépare le 7e Bien sûr. Il y a 5 points entre le premier et le 11e. Donc forcément. 3 matchs. 3 matchs, donc c'est normal. Ouais, mais bon. 3 matchs, mais Les gars, en même temps, il y a des points comme ça parce que c'est le début du championnat, tout simplement. Hein. Voilà. Mais quand on voit les résultats, quand même, on s'aperçoit que cette poule, elle va être Uniforme. certainement plus homogène et plus serrée que l'année dernière. C'est ça. Ouais. Parce que même une équipe comme Pézenas, qui est première, forcément, comme on le prédisait, on voit qu'elle ne se promène pas quand même. Et qu'elle est, les matchs sont difficiles à les gagner. Et accrocher. Et ils ont eu du mal à gagner la semaine dernière contre Servian-Bougeant à domicile. Là, il a fallu s'arc-bouter pour faire un bonus défensif à Quillan. Comme quoi. Servian-Bougeant qui avait fait un gros match à Pézenas s'incline à la maison face à Tuire. Donc voilà, c'est très ouvert. On va voir les championnats ouverts, messieurs. C'est très bien pour le spectacle. Allez, on passe à la poule 4 de Fédéral 2, messieurs. Voici les résultats. Agde jouait l'Aviron Grussané. Victoire de Agde 29-5 avec un bonus offensif. Les Angles jouaient Berre et victoire des Angles 23-12. L'ES Catalan, victoire de la Valette 39-17. Prades recevait Château-Renard, victoire de Prades 19-13 avec un bonus défensif pour Château-Renard. Et Salanque-Côte Radieuse recevait Le 4, victoire de Le 4 à l'extérieur 18-15. On commence par l'équipe tête de Le 4, hein. Jean-Mi. Mais écoute, cette équipe de Le 4 quand même qui fait son bonhomme de chemin, parce que c'était le derby de la côte, hein, Salanque Le 4. Ah, puis ils se connaissent, tous les gens ils sont dans la même poule. Exactement, ils se connaissent, donc on peut voir quand même que voilà, cette équipe de Le 4 qui s'est présentée avec une dynamique de victoire et qui voulait faire un coup là-bas à Salanque, ce qui est loin d'être facile de faire un coup à Salanque. En tout cas, voilà, la maîtrise de Le 4 a fait que le 4 l'a emporté avec un très bon jeu d'avant de la part de Le 4. Voilà, ils ont marqué sur ballon porté, enfin ils seront malheureux quoi. D'accord. Ben voilà, 3 matchs, 3 victoires, ils sont en deuxième. Je pense qu'il faudra compter sur Prades qui recevait Château-Renard, Wally, victoire de Prades 19-13. Bonus défensif pour Château-Renard. Ouais, voilà, donc cette équipe de Prades qui a dominé cette équipe de Château-Renard, parce que Château-Renard c'est quand même une grosse cylindrée. Donc 19-13, ça a été très très indécis jusqu'au bout. Donc voilà, et c'est Ndong Ondo qui a fait basculer le match par 2 pénalités quasiment sur le gong, on va dire. Donc voilà, et Prades assure l'essentiel avec une victoire à domicile, donc 19-13. Voilà. Bon résultat pour cette équipe de Prades. Ouais. La Valette qui recevait l'ES Catalan n'a jamais pour 39-17, ça fait cher payé pour nos amis de l'ES Catalan. Hein. Ben, c'est cher payé quand on voit la physionomie du match. Faut savoir qu'à la mi-temps, il y a 18-10, donc il faut savoir que l'ES Catalan encaisse 2 essais suite à un carton jaune, ce qui fait quand même 14 points. C'est cher payé, mais par contre, les avants de la Valette ont mis tout le monde au point. Bon, ils ont fait des molles pénétrants quand même sur 30 mètres sur le dernier essai. Là, voilà, ils ont dit, voilà, nous on est chez nous, je pense. Et les avants l'ont fait comprendre. Voilà, l'ont fait comprendre. Et bon, la Valette qui remporte avec le bonus offensif. Sans contestation. Les Angles qui recevaient Berre, Wally, victoire des Angles. Ben oui, cette équipe c'est leur première victoire à nos amis gardois, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça, cette équipe des Angles donc, qui s'impose 23-12 donc, pour leur première victoire de la saison. Donc félicitations à eux. Et voilà, donc là, ils s'imposent assez facilement contre cette équipe de Berre. D'accord. Berre, c'est à côté de Marseille, ça, non, Michel? Oui, c'est Berre, à côté de C'est à côté de l'étang. C'est à côté de l'étang. Berre, c'est parfois c'est vachement plus bas. Allez, on va parler du choc qui avait lieu, ça se jouait samedi soir. C'est Agde qui recevait l'Aviron Grussané, ça se jouait à Villeneuve-les-Béziers. Et mesdames, messieurs, nous y étions. Nous avons l'interview d'après-match. Allez, bienvenue sur Série Rugby, où ce samedi on a assisté à un match de Fédéral 2 de la poule 4 entre Agde et Grussan, un derby languedocien qui s'est joué âprement avec une belle victoire de Agde, avec le bonus offensif 29-5. Donc félicitations aux Agatois qui a fait un super match. J'ai avec moi un des entraîneurs Gabriel Boca et le capitaine. Content aujourd'hui d'avoir gagné ce capitaine Florian Chabot. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce match? Ce match, on voulait le prendre du bonbon. On savait que Gruissant, ils avaient un gros pack. Je pense qu'on l'a vu, on a pris un essai sur Maul. Après, voilà, on est en construction. On a pris les points qu'on avait à prendre. 3 matchs, 3 victoires.
petit à petit, le plan de jeu se met en route et je pense que ça se voit parce que nous, on prend de plus en plus de plaisir sur le terrain. Et je pense qu'on est là le dimanche pour ça, justement. Ah, effectivement, vous prenez du plaisir et vous donnez du plaisir aux spectateurs. Tu disais 3 victoires, effectivement. Vous avez gagné la semaine dernière à Fréjus. C'était pas gagné. Bon, le premier match, vous avez gagné contre Père difficilement à la maison. Alors, je dis à la maison, mais vous jouez à Villeneuve, mais c'est comme si vous jouez ici à la maison. Aujourd'hui, en plus, vous avez produit du jeu. Vous avez gagné le bonus offensif dans les dernières minutes par votre demi-mêlée remplaçant Cossé. Donc, c'est très bien. On a vu aussi des attaques de partout. Votre arrière, Lotier, qui relançait des ballons de partout. Des nouvelles recrues qui sont bien intégrées. Je pense à droite au cours, je pense aux jeunes Malaterre. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Gabriel? Il n'y a pas beaucoup à rajouter. Je pense que le fait, ça s'est vu dans le terrain. On a bien joué, on a bien pris dans tous les domaines, je pense, que dans la vitesse, dans le jeu pénétrant, dans la défense. Surtout, on était très bien en défense. On a bien défendu ce qui nous appartenait, le ballon. Et voilà, le résultat, ça s'est vu. On est super contents et on a rempli notre objectif, que c'était de ce point le premier bloc. Et voilà, on est super contents. Premier bloc réussi, donc vous êtes sûrement dans les 3 premiers, enfin, sûrement dans les premiers maintenant avec les 3 matchs. Vous avez un objectif particulier par rapport à cette saison. Vous descendez le Fédéral 1. Là, vous recevez le champion de France de Fédéral 3, donc c'était un peu indécis. Eux aussi, ils ont quand même fait un bon début de saison avec une défaite mais une victoire à la maison. Donc, vous, votre objectif, c'est quoi? On ne parle pas des objectifs à long terme. Je pense que l'objectif, c'est immédiat, c'est d'adapter le nouveau jeu qu'on est en train de mettre en place et de prendre des plaisirs et de jouer beaucoup, de nous exprimer au milieu de nous-mêmes. C'est ça, c'est l'objectif en ce moment-là. Ce n'est pas des objectifs de long terme. Bon, mesdames, messieurs, pardon, je vais dire mesdames, messieurs, vous avez vu un peu cette équipe d'Agde quand même à dérouler, à savoir que les Grussanais quand même étaient amoindris, il manquait quelques joueurs. Hein. Franck Tessier n'était pas là, Palomera n'était pas là. Quand on connaît ce que ces joueurs apportent à cette équipe de Gruissan. Il manquait certainement quelques cadres, Alain. Maintenant, voilà, entre une équipe qui descend de Fédéral 1 et une équipe qui monte de Fédéral 3. C'est sûr que quand même, il y a un niveau d'écart en principe. On a senti une petite différence quand même au niveau du rythme. Agde a mis un rythme de fou, comme l'a dit Michel. Et s'est imposé avec 4 essais à 1, dont un doublé d'Almunia. Agde qui est vraiment sur une bonne dynamique, qui, on le rappelle, la semaine dernière, s'était imposé au CARF à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui ce week-end est allé s'imposer à Tricastin. Oui. Donc c'est pour vraiment montrer la performance de cette équipe de Agde qui va jouer certainement dans le haut du tableau. En plus, c'est le nouvel entraîneur, Gabriel Boca, l'année dernière était à Pézenas, et il me semble qu'il s'occupe aussi un peu de la mêlée biterroise. Il s'occupe aussi de la mêlée biterroise qui va très bien en ce moment, Alain. Donc, bien de le souligner. Donc tu vois quand même que c'est un bon entraîneur, je pense que ça a certainement porté ses fruits. Avec Karn Kofana aussi qui fait un excellent travail avec les 3 quarts agatoires. Donc ils ont un groupe qui tient la route aussi. Et voilà, il va falloir compter avec eux, c'est clair. Jamy, tu peux être content, c'est un ancien avant. Il ne jouait pas 3 quarts centre. Allez, donc là c'est pareil, si on fait un point vite fait sur le classement avant de passer à la Fédérale 1, messieurs. Agde premier, on s'y attendait. Le 4, Prades. Prades, on s'y attendait un peu moins. Ils avaient fait une saison plus compliquée l'année dernière, mais le 4 de deuxième, ils avaient fait pareil l'année dernière. Ils avaient joué le haut de tableau. Après, bon, l'Aviron Gruissanais au milieu de tableau, le S Catalan aussi. Je pense que ces équipes-là vont certainement remonter un peu au fur et à mesure des matchs, non? Oui, c'est bon. Si vous voulez, vous parlez pas. Moi, la surprise, je Tricastin. C'est une surprise. C'est ce que j'allais rebondir là-dessus. C'est une surprise quand même. Voilà, bon, il n'y a que 8 points, hein, on ne va pas tergiverser, mais Tricastin quand même, qui est en principe, qui est une sacrée cylindrée chaque année en Fédéral 2. Et là, bon, elle a un peu marqué le pas. Là, ils se sont fait priver du bonus défensif à la maison par un essai de Lucas Châtain en fin de match. Et voilà, et cette équipe du CARF qui a perdu son match à la maison et qui en a gagné 2 à l'extérieur. Donc, il va peut-être falloir qu'il joue tout le temps à l'extérieur, je ne sais pas. Mais bon, on verra bien, ils nous le diront. Allez, on va passer maintenant à la poule 5 de Fédéral 2 où nous avons 2 représentants. Nous avons Castelnaudary, nous avons qu'un représentant. Castelnaudary qui se déplaçait à Millau. Défaite à Millau, Wally, 19-18. Mais ouais, Castelnaudary qui s'incline 19-18 et je pense qu'il pourra nourrir des regrets sur ce match. Voilà, parce qu'ils ont peut-être oublié de jouer en première mi-temps. Ils se sont un peu recentrés autour du discours de leur entraîneur à la mi-temps et sont revenus avec de meilleures intentions en remportant la seconde mi-temps 15-3 et en venant mourir à un point de cette équipe de Millau.
Donc ils ramènent un bonus défensif, mais peut-être qu'ils auront des regrets, ils auraient pu ramener autre chose. Ouais. Oui, surtout que Millau reste derrière eux. S'ils avaient gagné, ils auraient fait un petit trou quand même. Je pense que c'est dommage, ouais. Allez, messieurs, on passe à la Fédérale 1. C'est là que Michel va se régaler. On vous annonce les résultats. Nîmes a battu Grouillet 35-17. L'Avenir Castanéen recevait Narbonne, victoire de Narbonne 34-18. Blagnac recevait Serrette, victoire de Blagnac 37-13, messieurs. On commence par Nîmes. Quelle victoire 35-17. Ouais, Nîmes qui s'est imposé encore en patron ce week-end. Un succès facile avec 4 essais marqués, dont un de Sébastien Max, encore les anciens biterrois à l'honneur. Bon, le seul petit couac, c'est qu'ils ont laissé passer le bonus offensif. Ouais, 35-17, c'est dommage. Donc c'est dommage, mais bon, cette équipe de Grouillet s'est bien accrochée et a réussi à enlever ce bonus offensif qui aurait été quand même un peu plus logique dans l'escarcelle nîmoise. Mais bon, voilà, ils se contenteront des 4 points de la victoire, ce qui est déjà pas mal. Narbonne qui se déplace à l'Avenir Castanéen, Wally, victoire 34-18. Elle fait du bien celle-là. Ouais, donc victoire de Narbonne 34-18 à Castanet. Bon, Castanet, on le rappelle, c'est quand même une belle cylindrée aussi de Fédéral 1. Donc bon, ils effacent leur victoire, leur défaite à domicile face à Blagnac. Ils se sont recentrés autour d'une grosse mêlée avec les jeunes barons encore qui a fait un gros match. Et à noter aussi les 2 essais de l'ailier Caramel qui en est à 5 essais en 4 matchs. Donc voilà, tout n'est pas encore tout rose à Narbonne. Mais disons que quand même, par cette victoire à l'extérieur, je pense qu'ils se remettent sur les rails. Les 2 victoires de défaite, ils sont bien. Voilà, ça laisse présager quand même des choses intéressantes. Ouais. On va dire qu'il faut maintenant arriver à régler le tir à la maison pour ne pas aller gagner à l'extérieur. Cela donnait plus difficile que ça ne l'est peut-être, non? C'est ça, ouais. Tout à fait, ouais. Blagnac qui recevait Serrette, Jean-Mi. Et victoire de Blagnac, 37-13. Sans bonus, ça non plus. Sans bonus, mais je pense. Il n'y a pas eu de bonus dans ces 3 matchs. Pourtant, il y a eu des gros scores. Ouais, je pense quand même que Blagnac doit être satisfait de cette victoire. Parce qu'en première mi-temps, Blagnac n'était pas du tout. Ces joueurs de serré qui mènent quand même à la mi-temps 9-13. À Blagnac, quand même, c'est une perf. Pourquoi pas faire un coup? Ils y croyaient, mais bon, après les citrons, on pense que le coach de Blagnac a dû faire trembler les murs, puisque là, Blagnac a accéléré un petit peu les choses, et donc s'impose 37-13, un très joli parcours de Blagnac à l'heure actuelle quand même. Ouais. Alors, grosse équipe, ça va durer, gros budget, avec... Ils ont un président qui a dû amener peut-être quelques amis dans la valise aussi. Ouais, c'est clair. À signaler que justement Blagnac, ils sont premiers de poule avec 17 points. Narbonne 4e quand même. Pour un favori quand même. Va falloir se donner. Remarque en même temps, ils vont être attendus partout. Donc c'est sûr que pour eux, tous les dimanches, ça va être compliqué. En fait, tous les dimanches, tous les jours. Là, ils ont quand même bien réagi ce week-end déjà. Donc ça, c'est bon augure. Ouais, souhaitons que ça dure. Messieurs, on va se retrouver mercredi, c'est-à-dire demain, pour les séries. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.